Bonsoir, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus. Ça fait voilà déjà quelques mois que nous ne nous sommes pas retrouvés pour le partage de la parole de Dieu. En tout cas, j'aimerais que vous sachiez que mon cœur était avec vous, bien sûr. Et en tout cas, j'espère que vous allez tous très bien, tous et toutes très bien. Et voilà, nous sommes déjà en 2020. En 2019, voilà, il y avait quelques, comment dire, j'avais des choses à faire. J'avais des préoccupations et voilà, donc c'est pour cela que vous m'avez pas vu, notamment pour la fin de l'année 2019. Voilà, maintenant je suis de retour parce que le Seigneur a permis que je puisse faire ce que j'avais à faire, notamment professionnellement. J'ai mis voilà, ma société en place et voilà, par la grâce du Seigneur, tout a été réalisé. Donc c'est pour cela que vous ne m'avez pas vu et aussi voilà, j'avais aussi besoin de voilà, de m'occuper de mes propres affaires tout simplement. Donc voilà, j'aime pas trop m'exposer, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais en tout cas, je suis de retour parce que voilà, la parole c'est mon oxygène et quand je prêche la parole aux autres, ça me fait du bien aussi et c'est pour le Seigneur que je fais. Et je donne tout simplement ce que le Seigneur me donne personnellement. Je ne veux pas le garder pour moi tout seul. En tout cas, voilà, il y a quelques temps de ça, je méditais la parole du Seigneur. C'était plutôt l'année dernière et le Seigneur me parlait par rapport à ce thème. Donc, apprendre de ses erreurs. Je crois vraiment que le Seigneur va nous communiquer quelque chose ce soir. Voilà, nous allons nous laisser conduire, nous laisser guider par lui. C'est lui qui, voilà, qui va nous enseigner sa parole. Nous allons une fois de plus partir dans les Saintes Écritures. Et voilà, pour les amoureux de la parole, voilà, soyez les bienvenus. Je veux profiter de ce moment pour vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année. Vraiment que la grâce du Seigneur soit avec vous, que la santé du Seigneur soit avec vous, que la sainteté du Seigneur soit avec vous et surtout sur vos familles, sur vos enfants, sur vos proches. Vraiment, je vous souhaite tout plein de choses, tout plein de bonnes choses, tout plein de bénédictions prophétiques pour vous tous. Alléluia. Voilà, donc sans plus tarder, je vais vous inviter à prendre vos Bibles. Donc nous allons partir dans 1 Timothée au chapitre 2, frères et sœurs. Donc, je vous invite à prendre vos Bibles dans 1 Timothée au chapitre 2 et nous lirons à partir du verset 9. Alléluia. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté.
Alléluia. Ici, notre frère Paul nous parle de la femme. Et il nous dit ici, de manière assez directe, qu'il interdit à la femme d'enseigner dans l'Église de Dieu. Ici, ce soir, le thème, ce n'est pas sur la femme en particulier, mais on va se servir de ce passage, notamment le verset 12 et le verset 13. Paul va dire quelque chose ici, il va dire « Je ne me permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. » Voilà, donc ce thème ne concerne pas le ministère de la femme ce soir, hein, mais on va se servir de ces deux versets-là, le 12 et le 13, pour commencer le thème que le Seigneur m'a mis à cœur. Donc, apprendre de ses erreurs. Ici, je méditais ce passage et le Seigneur, en fait, me parlait de l'apprentissage par rapport à nos erreurs, par rapport aux erreurs des uns et des autres. Donc, Paul dit ici au verset 12, « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. » Donc, pourquoi la femme, Paul ne permettait pas qu'elle puisse enseigner dans l'Église à l'époque, et ni de prendre l'autorité sur l'homme. Et pourquoi Paul dira que la femme doit demeurer dans le silence? Il donnera l'explication au verset 13. Il dira « Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. » Frères et sœurs, alléluia. Vous allez voir dans un instant où je veux en venir. Voilà, donc le thème de ce soir, apprendre de ses erreurs. Voilà, donc Paul interdit strictement à la femme d'enseigner dans l'église locale, tout simplement d'être pasteur. Après, bien évidemment, la femme a un rôle à jouer. La femme peut servir le Seigneur de différentes manières, selon ce que le Seigneur lui mettra à cœur. Ça peut être les veuves, ça peut être les orphelins, ça peut être des conseils aux jeunes femmes, comment il faut s'habiller, comment il faut se tenir, comment il faut se soumettre à son mari, etc. La femme peut avoir un rôle majeur dans l'Église, notamment pour pas mal de choses, mais accompagné du mari, accompagné de l'homme qui est le chef de la femme, selon la Bible, bien évidemment. Et donc, Paul va interdire à la femme de prendre l'autorité sur l'homme, mais aussi d'enseigner la doctrine des apôtres dans l'Église. Tout simplement, en fait, Paul dira quelque chose de très fort. Paul va nous ramener dans le passé. Paul va nous ramener à l'erreur de Ève. Et c'est très important de comprendre cela, parce que Paul, il va donner cette prérogative, il va interdire aux femmes d'enseigner dans l'église locale, c'est tout simplement parce qu'il y a une erreur qui a été commise dans le passé. Et Paul, ici, veut nous ramener à cette erreur, frères et sœurs. Suivez bien l'enseignement. Alléluia. Donc, Paul va dire ici, car, c'est le verset qui nous intéresse, au verset 13, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et il dira, ce n'est pas Adam qui a été séduit le premier, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Donc Paul, ici, rempli du Saint-Esprit, va donner une prérogative pour l'ordre de l'Église, pour que l'Église soit en parfait ordre.
parce que Paul voulait simplement que dans l'Église, il n'y ait pas du désordre, de la confusion, et Paul, sachant pertinemment que l'ennemi passe souvent par la femme parce que voilà, elle est plus sensible, elle est plus vulnérable que l'homme. Donc Paul, en fait, va se servir de cette erreur pour ne plus réitérer cela dans l'Église. Vous comprenez? En fait, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ce soir? Le Seigneur veut nous dire que nous ne devons plus reproduire les mêmes erreurs. Vous voyez? Ici, Paul nous dit, c'est la femme qui a été séduite et elle s'est rendue coupable de transgression. Donc, la femme a été séduite et le serpent est passé par la femme. Le serpent aurait pu passer par l'homme. Mais pourquoi il n'est pas passé directement par l'homme? Parce qu'il savait pertinemment que l'homme avait le manteau. L'homme devait veiller sur sa femme parce que la femme est issue de l'homme. La femme a été créée à cause de l'homme. Donc le rôle de l'homme était de veiller sur sa femme, d'être à côté de sa femme, de l'enseigner également la parole, parce que Dieu avait parlé à Adam au commencement. Il n'avait pas parlé à la femme n'avait pas été créée. La femme a été créée juste après. Dieu dira à Adam, tu pourras manger de tous les arbres, mais quant à la connaissance, à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc c'est Adam qui avait reçu cette prescription, cette ordonnance. Donc Adam allait être difficile à faire tomber. Vous comprenez? Parce qu'il avait reçu le manteau et il avait été préparé par Dieu de par cette prescription, de par cet avertissement. Donc le serpent, rusé comme il est, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer par Ève. Ève qui était sans manteau, sans protection véritable. Parce que la protection de la femme, frères et sœurs, écoutez ce que nous dit l'Esprit du Seigneur ce soir. La protection de la femme, c'est l'homme. Et la protection de l'homme, c'est Christ. La protection de Christ, c'est Dieu. Et nous aurons l'occasion de le voir dans la parole dans un instant. Donc Dieu qui est au-dessus de toutes choses. En fait, Dieu qui est un Dieu d'ordre veut nous montrer que il y a... Dieu n'est pas le Dieu de désordre. C'est pour cela qu'il donne cette hiérarchie. Donc Dieu qui est le chef de Christ, Christ qui est le chef de l'homme, l'homme qui est le chef de la femme. Donc l'homme doit veiller sur la femme, comme Christ doit veiller sur la femme ou l'Église. La femme, quand je dis la femme, c'est l'Église également, parce que nous sommes l'épouse de Christ. Vous comprenez? Donc tous les chrétiens représentent la femme, représentent l'épouse de Christ. Et Jésus-Christ est l'époux. Donc comme Jésus-Christ veille sur nous, l'épouse, nous, hommes, nous devons aussi veiller sur nos femmes. Donc, Paul, ici, va se servir de cette erreur fondamentale, parce que c'est une erreur qui nous a coûté la vie éternelle, tout simplement. C'est une erreur qui nous a fait perdre la communion avec Dieu. C'est une erreur qui nous a éloignés de Dieu et qui nous a rapprochés du serpent. Donc Paul, en fait, va utiliser cette erreur pour ne plus que cette erreur se reproduise, pour ne plus que le serpent refasse encore des dégâts et des dégâts. Parce que Paul dira, nous n'ignorons pas les desseins de Satan. Parce qu'il a des desseins, frères et sœurs, il a des plans. Et notamment, il a des plans contre les chrétiens, contre l'Église. Et ces plans sont multiples.
Ses plans, c'est bien sûr de mettre la confusion, c'est de semer des fausses doctrines, c'est de refroidir les chrétiens, c'est d'endormir les chrétiens, c'est de faire pécher les chrétiens, c'est de rendre les chrétiens dans des mœurs légères. Vous voyez, il a beaucoup de desseins pour l'Église. Le but de Satan, c'est quoi? C'est de mettre le désordre dans l'Église. C'est de mettre la femme supérieure à l'homme dans l'Église. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans cette fin des temps. Vous voyez, il n'y a plus d'ordre. Il n'y a plus d'ordre dans l'Église. C'est la confusion, c'est le désordre parce que la parole du Seigneur n'est plus au centre des assemblées. Et quand la parole du Seigneur n'est plus au centre, ben, le Seigneur s'en va. Et pourquoi le Seigneur n'est plus au centre des assemblées? Parce qu'on ne se sert pas des erreurs d'hier, des erreurs qu'ont commis nos aînés, nos ancêtres, des erreurs qu'ont commis ceux qui étaient avant nous. Parce que quand nous lisons la parole de Dieu, beaucoup ont commis pas mal d'erreurs. Et le Seigneur nous dit que toutes ces choses sont arrivées pour notre instruction, pour que nous puissions avancer, grandir, pour que nous puissions être différents d'eux. Donc Paul, ici, frères et sœurs, va utiliser cette erreur d'Ève. Et voilà, il va mettre cette erreur sur la table et il va dire à Timothée, « J'interdis à la femme d'enseigner. J'interdis à la femme de prendre autorité sur l'homme. » Pour la seule et unique raison que si Paul ne mettait pas un peu d'ordre dans l'Église de l'époque, il savait pertinemment que Satan allait mettre le désordre là-dedans, que l'Église aurait été un bazar. Donc Paul va donner des prescriptions. Parce que certainement, c'était la cacophonie à l'époque. Voilà, certainement, il y avait beaucoup de Jézabel qui s'étaient levées pour semer la confusion. Et Paul, ayant l'autorité apostolique, il va mettre de l'ordre. Il va dire, j'interdis à la femme de prendre autorité sur l'homme. Parce que l'homme a été créé le premier et la femme a été créée à cause de l'homme. Donc la femme a un rôle dans l'Église, certainement. Mais son rôle, c'est d'accompagner, de soutenir son mari. C'est aussi d'œuvrer pour Dieu, mais dans la volonté de Dieu parfaite. Et la volonté de Dieu, c'est que l'homme soit à côté de son mari. Vous voyez? Donc, quand je parle d'erreurs du passé, beaucoup font des erreurs mais ne se servent pas de ces erreurs pour s'améliorer. Et quand je méditais ce passage, en fait, le Seigneur me parlait fortement et je revoyais un petit peu ma vie, mon passé, et je me disais tout simplement que le Seigneur m'a fait apprendre de mes erreurs et que si je n'avais pas appris de mes erreurs, je ne serais pas ici aujourd'hui. Et le Seigneur veut encore me montrer mes erreurs pour ne plus que je les reproduise et pour que je puisse avancer. En fait, la vie chrétienne, c'est l'apprentissage par rapport à nos erreurs, par rapport à nos péchés, par rapport à nos imperfections. Parce que devant Jésus, nous serons toujours imparfaits. Et donc le message de ce soir, c'est tout simplement, si un chrétien ou tout simplement un païen ne veut pas apprendre de ses erreurs, c'est qu'il est voué à l'enfer. Il est tout simplement voué à l'enfer. Pourquoi? Parce que, par exemple, je prends un exemple, l'alcool. Nous savons que l'alcool tue. Il y a des statistiques affolantes chaque année, en France et dans le monde. Et il y a des personnes, sachant cela, continuent à boire de l'alcool. Pourtant, leurs aïeuls, leurs grands-parents, leurs voisins, ils ont vu des personnes, un certain nombre de personnes mourir à cause de l'alcool.
Et malgré cela, ils reproduisent, c'est-à-dire ils n'apprennent pas des erreurs des autres et encore moins des leurs. Parce que dans l'alcool, nous faisons beaucoup d'erreurs. Il peut y avoir des disputes, l'alcool engendre des disputes, engendre, comment dire, une légèreté au volant. Ça pousse des personnes à accélérer et ça pousse aux accidents, ça pousse à des tueries chez les enfants, chez des innocents tout simplement, vous voyez, donc ça engendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. C'est comme la cigarette, nous le voyons dans le monde entier, toutes les conséquences de toutes ces erreurs. Et pourtant, beaucoup refusent d'apprendre des erreurs des autres. Des erreurs qui occasionnent des conséquences, mais dramatiques des fois. Dramatiques. Nous voyons des personnes qui meurent à cause de la cigarette, avec les artères bouchées, avec des cancers du poumon, des cancers du larynx, des cancers de la peau, des cancers de plusieurs types. Et voilà, des cancers de la gorge, de la langue, des cancers, voilà, des poumons, etc. Et pourtant, nous voyons, voilà, le monde fait comme si de rien n'était. C'est-à-dire, voilà, on veut fermer les yeux parce qu'on ne veut pas apprendre de ses erreurs. Et Paul, rempli du Saint-Esprit, va dire à Timothée, hier dans le passé, le diable est passé par Ève pour faire tomber l'homme dans le péché, pour conduire l'homme à la perdition, pour conduire l'homme à la mort spirituelle. Maintenant, Timothée, moi Paul qui te parle, je veux que tu comprennes cela, que tu comprennes ce qui a été avant nous. Je veux que tu te serves de cette erreur pour ne plus que Satan reproduise les mêmes choses dans la vie de l'Église, tout simplement. Vous voyez? Donc, on comprend par là que celui qui ne veut pas apprendre de ses erreurs, c'est celui qui sera tout simplement fragile par rapport à Satan. C'est celui forcément qui va tomber dans les pièges du diable. Alléluia. J'aimerais revenir quelques instants sur ce passage-là. Voyez? Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Donc c'est pour cela que la femme ne doit pas prendre l'autorité sur l'homme. Parce que c'est Adam qui a été formé le premier, ce n'est pas Ève, vous comprenez? Donc on ne doit pas faire les choses à l'envers. Voilà. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Il dit, car c'est la femme qui a été séduite, et elle s'est rendue coupable de transgression. Donc voilà la cause de pourquoi Paul interdisait à la femme d'enseigner dans l'Église. Vous voyez? Et Paul va se servir de cette erreur monumentale qui a plongé les hommes dans la mort spirituelle, afin de nous éviter encore les autres pièges du diable. Parce que le diable a beaucoup de plans, beaucoup de desseins contre nous les chrétiens. Surtout nous les chrétiens. Parce que les païens l'appartiennent déjà. Alléluia. Vous voyez, on va partir dans 1 Corinthiens au chapitre 11. Qu'est-ce que Paul va dire au verset 2? Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards,
et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les données. Voyez, Paul dit, j'espère que vous retiendrez mes instructions telles que je vous les données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Voyez, donc Dieu est un Dieu d'ordre. Donc c'est pour cela Paul va interdire à la femme de prendre autorité sur l'homme, et encore moins d'enseigner la parole, c'est-à-dire d'avoir le manteau pour diriger des assemblées, pour gouverner des assemblées. Voyez, bien sûr, elle a un rôle, mais son rôle n'est pas de diriger, de veiller sur la saine doctrine dans l'Église. Ce n'est pas son rôle. Le rôle d'enseignant est bien évidemment pour l'homme. Ensuite, l'homme enseigne sa femme et la femme, selon ce qu'elle a reçu du Seigneur, peut œuvrer pour le Seigneur. Vous voyez ? Alléluia. Donc Dieu est un Dieu d'ordre. Nous le voyons ici. C'est pour cela que Paul veut remettre de l'ordre dans ce qu'il a dit tout simplement dans 1 Timothée 2. Vous voyez, à son fils dans la foi Timothée. Vous voyez ? Alléluia. Donc allons maintenant dans 2 Corinthiens au chapitre 12. Il dit « Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil et des troubles. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'ai à pleurer sur beaucoup de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. » Paul était venu à Corinthe quelques années avant. Et là, il dit, je crains de trouver des querelles, parce qu'auparavant, il y avait beaucoup de querelles, il y avait des jalousies, des animosités, de la médisance, de la calomnie, de l'orgueil, de la méchanceté, etc. Il dit, je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité, des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. Paul dit tout simplement, j'ai bien peur que beaucoup d'entre vous ne se sont pas servis de leurs erreurs pour s'améliorer, pour changer, pour se transformer, pour devenir meilleurs. Paul ici pointe les erreurs des Corinthiens ici du doigt. Paul est en train de pointer du doigt les erreurs passées des Corinthiens, les péchés anciens des Corinthiens. Il dit, si je viens vous voir, je crains qu'à mon arrivée, Dieu m'humilie de nouveau, c'est-à-dire dans le jeûne, dans la prière, à votre sujet, et que je n'ai à pleurer, voyez, et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment, de plusieurs de ceux qui ont péché précédemment, et qui, voyez, c'est fort ici, et qui ne se sont pas repentis, voyez, et qui ne se sont pas repentis, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas voulu apprendre de leurs erreurs. Vous voyez? Donc Paul dit ici que chez les Corinthiens, plusieurs ont refusé d'apprendre de leurs erreurs. Et la vie chrétienne, c'est tout simplement apprendre de nos erreurs d'hier, nous améliorer. Si nous voyons quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu, nous délaissons cette chose-là. Si nous en avons conscience, nous délaissons cette chose-là.
Dieu nous a donné justement cette conscience de savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Encore plus quand nous avons le Saint-Esprit. Donc ici, Paul nous apprend que les Corinthiens, beaucoup d'entre eux, ont refusé d'apprendre de leurs erreurs. Et Paul, son but, c'était que tous les Corinthiens puissent être sauvés. Donc il savait pertinemment que beaucoup empruntaient une mauvaise voie. Et c'est pour cela qu'il va écrire dans sa seconde lettre aux Corinthiens, il va dire « Je crains qu'à mon arrivée, je ne retrouve les mêmes péchés ou les mêmes erreurs reproduites en boucle. » Vous voyez, il y a des chrétiens qui jouent avec Dieu. Il y a des chrétiens qui pêchent volontairement. Il y a des chrétiens qui reproduisent leurs erreurs, qui reproduisent leurs péchés, qui n'ont pas le désir intérieur de vouloir changer, de vouloir être transformés par Dieu. Parce qu'en réalité, ce n'est pas nous qui le faisons, mais c'est Dieu qui le fait en nous, frères et sœurs. Encore faut-il avoir de l'humilité, encore faut-il nous examiner, encore faut-il être humble pour reconnaître nos erreurs. Nous avons beaucoup d'erreurs. Je sais que quand vous vous regardez, des fois, vous vous dites, mais Seigneur, vous vous dites devant Dieu, mais Seigneur, je suis tellement imparfait, même moi ça m'arrive. Et bien souvent même, je me dis, Seigneur, je suis tellement imparfait, comment peux-tu m'aimer, Seigneur? Et je ne parle même pas de quand j'étais dans le monde, etc. Mais Seigneur, comment pourras-tu me changer? Comment pourras-tu me faire apprendre de mes erreurs? En réalité, celui qui veut apprendre de ses erreurs y arrivera toujours. C'est une question de décision, de volonté et d'apprentissage, parce que nous sommes dans un apprentissage avec le Seigneur. Si tu sais que l'alcool tue, l'alcool fait des dégâts, l'alcool crée des ravages, l'alcool crée des tensions, des disputes, des divisions, des cancers, abandonne l'alcool, apprends des erreurs des autres. Tu as vu tes ancêtres mourir là-dedans, abandonne cela et avance avec Dieu. Délaisse toutes ces choses qui peuvent t'emmener en enfer, qui t'empoisonnent. Si tu sais que la jalousie, c'est quelque chose qui empoisonne ta vie, qui empoisonne ton quotidien, qui fait du mal à ta femme, qui fait du mal à la personne que tu aimes, abandonne cela, cherche à abandonner, apprends de tes erreurs afin d'avancer en paix avec Dieu. Si tu sais que chez toi c'est la colère qui est ton erreur dans laquelle tu te trouves en ce moment, tu sais que la colère engendre la colère, engendre des tensions, engendre des disputes, etc. Donc, cherche à apprendre de ton vécu, à apprendre de ce que tu as expérimenté et cherche à délaisser pour avancer avec Dieu. Parce que le but de la vie chrétienne, encore une fois, c'est d'apprendre de ses erreurs. Un chrétien qui refuse d'apprendre de ses erreurs, c'est un chrétien qui est voué à l'enfer. Et en tant que chrétien, nous devons chercher à apprendre constamment de nos erreurs. Parce que hier, nous avions fait beaucoup d'erreurs. Nous avons délaissé beaucoup de péchés, beaucoup d'erreurs littéralement. Donc Dieu nous a fait grâce. Mais nous avons encore beaucoup d'imperfections. Et nous devons apprendre de nos erreurs pour ne plus reproduire les mêmes erreurs, pour avancer, pour évoluer, pour grandir, pour croître spirituellement, afin de devenir parfait comme Christ est parfait. Alléluia. Donc, ne soyons pas, frères et sœurs, comme les Corinthiens. Ne soyons pas orgueilleux. Ne soyons pas insensibles à notre état, à nos comportements, à nos caractères. Ne soyons pas ignorants si nous savons qu'il y a quelque chose que Dieu doit changer chez nous, si nous sommes conscients que nous sommes dans telle et telle erreur. Il ne faut pas avoir peur de s'humilier, de demander à Dieu pardon, de dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ton secours, j'ai besoin de ton soutien, j'ai besoin de toi pour pouvoir y arriver parce que sans toi, je n'y arrive pas. Il ne faut pas avoir peur de dire à Dieu,
Pardon Seigneur, pardon, parce que dans le pardon, il y a la miséricorde. Et dans la miséricorde, il y a des chaînes qui se brisent. Il y a des chaînes qui sautent, frères et sœurs. Et on finit par grandir dans ce cas de figure où on s'humilie devant Dieu. Tout se fait dans l'humilité. Alléluia. Donc ne soyons pas comme les Corinthiens qui ont refusé de s'humilier, mais qui sont retombés dans les mêmes erreurs, les mêmes péchés. Littéralement, Pierre dira, ils sont retournés à leur vomi, frères et sœurs. Si nous suivons Christ, ce n'est pas pour retourner dans nos vomis d'avant, mais c'est pour nous perfectionner encore et encore et encore, frères et sœurs. Alléluia. Voyez, de plusieurs qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté. Voyez, qui ont refusé d'apprendre de leurs erreurs. Voilà. Dans l'Église, malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui refusent d'apprendre de leurs erreurs. Il y a des chrétiens qui vont dans les églises, qui savent pertinemment que le sexe hors mariage, la fornication est un péché devant Dieu. Mais ils vont quand même le faire, en se disant qu'ils ont du temps, mais Dieu les reprend. Dieu leur montre, même sur Dieu parle de plusieurs manières, des personnes qui ont vu l'enfer, qui ont refusé de se repentir, et Dieu leur a fait grâce, ils sont revenus, et pour leur dire que voilà, ton corps est le temple du Saint-Esprit, il ne faut pas faire n'importe quoi avec ton corps. Il ne faut pas attendre de voir l'enfer ou d'être en enfer pour se repentir de l'impudicité. Parce que ton corps doit être pour le Seigneur, ton corps doit être pour la gloire de Dieu. Donc si tu sais que coucher avec un homme marié fait du mal à la femme de cet homme-là, tu le sais dans ton cœur, mais pourtant tu continues parce que tu ne veux pas apprendre de tes erreurs. Mais laisse-moi te dire que si tu refuses d'apprendre de tes erreurs, c'est que tu vas être disqualifié par Dieu. Parce qu'en réalité, quand quelqu'un s'approche véritablement du Seigneur avec un cœur sincère, Dieu cherchera toujours à lui montrer ses erreurs. Et je peux vous assurer, des erreurs, on en fait tellement. On a tellement d'erreurs dans nos vies, frères et sœurs. Et Dieu est tellement patient avec nous. Il est patient, en réalité. Vous voyez, quand vous vous approchez de Dieu, quand vous êtes un enfant de Dieu, un élu de Dieu, Dieu va vous montrer vos erreurs. Quand vous péchez, à l'intérieur de vous, l'Esprit de Dieu sera attristé. Vous ne serez pas bien, vous serez agité. Vous ne serez pas dans la paix de Dieu, vous le sentez, vous le ressentez, parce que Dieu habite en vous. Et c'est là que Dieu vous avertit, vous dit, mon enfant, tu as fait une erreur, reprends-toi. Reprends-toi. Si tu as été en colère, il faut demander pardon. Parce que Dieu sera toujours là, je sais, je parle à quelqu'un ce soir, et je parle même à moi, je parle à tout le monde. Dieu nous parle ce soir. Dieu est celui qui va toujours intervenir pour nous montrer nos erreurs. Parce qu'en réalité, si Dieu ne te montre plus tes erreurs, c'est qu'en réalité, tu es déjà dans l'égarement. Parce que Dieu t'a prévenu, mais tu as résisté. Tu t'es obstiné. Et tu es devenu endurci, insensible à la voix de Dieu. Donc l'esprit est en train de s'éteindre en toi. Un enfant de Dieu va toujours savoir s'il est dans l'erreur ou pas. Et des fois, il va vouloir même tenter Dieu. Pécher en allégeant sa faute. Mais Dieu sera toujours là pour le reprendre, pour lui dire, mon enfant, apprends de ton erreur, je veux que tu quittes telle
ou tel péché. Je veux que tu t'améliores sur tel point. Je veux que tu te perfectionnes sur telle et telle chose. Je veux que ton caractère s'améliore. Et frères et sœurs, c'est difficile parce qu'en tant que chrétien, c'est tous les jours, frères et sœurs, qu'on doit écraser cette chair, qu'on doit maîtriser cette chair, qu'on doit maîtriser des fois les pulsions qu'on peut avoir, cette haine qu'on peut avoir qui cherche à venir. Parce que l'homme intérieur est bien disposé, mais la chair est faible. La chair est vouée à pécher. La chair est vouée à nous faire commettre des erreurs. Et l'homme intérieur est là, l'homme intérieur régénéré par Christ, selon la parole, est là pour nous reprendre, pour nous dire, tu as fait une erreur, reprends-toi, rattrape-toi, corrige-toi, améliore-toi, et ainsi tu pourras grandir, tu pourras évoluer, tu pourras croître spirituellement. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui refuse d'apprendre de ses erreurs, c'est quelqu'un qui mourra à petit feu. C'est quelqu'un qui va mourir à petit feu, frères et sœurs. Frères et sœurs, ce message est très, très, très important. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce soir de l'importance de ce message. Si quelqu'un ne veut pas apprendre de ses erreurs, c'est quelqu'un qui va finir par mourir à petit feu. Petit à petit, petit à petit. Et je sais que Dieu parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. On va continuer. On va partir dans 1 Corinthiens au chapitre 10. Voyez, on lira à partir du verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Bien sûr, on nous parle du peuple d'Israël à l'époque, que Dieu avait frappé pour la plupart parce qu'ils n'étaient pas agréables à Dieu. Il dit, or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Vous voyez, c'est fort. Pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Vous voyez ? Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Toutes les choses qui ont des conséquences, toutes les erreurs qui ont des conséquences néfastes sur nos vies doivent nous servir d'exemple. Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Voyez ? Donc tout ce que nous voyons dans ce monde doit nous servir d'exemple. Hier, nous avons brisé beaucoup de cœurs. Nous avons eu plusieurs femmes. Et je parle pour moi, pour vous, pour plusieurs. Après, pour d'autres, c'est d'autres péchés, d'autres erreurs. Nous nous sommes servis de ces expériences pour ne pas reproduire les mêmes choses. C'est-à-dire, cela nous a servi d'exemple. Parce que nous ne voulons plus briser le cœur des femmes. Vous comprenez ? Parce que nous avons compris que nous sommes perdants quoi qu'il arrive. Parce que l'homme a un vide que seul Jésus peut combler. Ce n'est pas la femme qui peut combler le vide dans le cœur de l'homme. Mais c'est Jésus-Christ seul qui peut le combler. Quand tu as compris ça, tu ne vas plus chercher à faire comme autrefois. Mais cela va te servir d'exemple. Et tu vas essayer de veiller sur ta conduite. Même si des fois c'est difficile, même si des fois tu as des attaques de la part de l'ennemi. Mais tu vas veiller, tu vas chercher à rester accroché à Christ. Parce que l'ennemi sera toujours là, rusé comme il est, pour te dire « Vas-y, tu vas voir que ça te fait du bien, tu vas voir. » Mais les conséquences sont dramatiques. Les conséquences sont catastrophiques parce que ça crée des divorces, ça crée beaucoup de dégâts, ça crée des familles disloquées, ça crée des familles divisées, ça crée beaucoup de dégâts, frères et sœurs. Vous voyez, quand vous voyez tout ce qui se passe dans ce monde, tous les divorces, les enfants qui grandissent sans leur père, où le père était alcoolique, où le père était volage, et beaucoup de femmes. Nous connaissons des gens comme ça autour de nous. Des personnes qui refusent d'apprendre de leurs erreurs. Je vous dis la vérité. Nous connaissons tous des hommes qui ont beaucoup de femmes. Moi, j'en connais.
Et qui est-ce qui peut canaliser véritablement l'homme si ce n'est pas Christ? Qui est-ce qui peut véritablement enseigner l'homme si ce n'est pas Christ? Encore faut-il s'humilier. Encore faut-il vouloir apprendre de nos erreurs. Tu sais que la drogue, le cannabis, la cocaïne, etc., les stupéfiants, etc., sont nocifs pour ta santé, et tu continues dans ces erreurs-là. Tu continues de t'enfoncer dans ces erreurs-là. Et tu ne comprends pas il faut arrêter. Tu ne comprends pas que Dieu veut que tu cesses ça, parce que tu pars sur la mauvaise voie. Tu pars dans un mauvais chemin. Et que si tu refuses d'apprendre des erreurs que tu as vues hier, qui ont coûté la vie à beaucoup de jeunes, des personnes qui ont perdu la vie dans des overdoses, des personnes qui ont perdu la vie dans des accidents de la circulation, des personnes qui ont perdu leur conjoint parce que voilà, ils buvaient trop, ils fumaient trop, etc. Donc la femme a préféré partir avec les enfants. Et si tu ne prends pas exemple sur ce qui s'est passé chez les autres, c'est que tu es en train de t'enfoncer et te diriger vraiment dans ta propre tombe, tout simplement. Donc, tout ce que nous voyons dans le monde doit nous servir d'exemple. Doit nous servir d'exemple. C'est pour cela Paul dira, examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la vérité. Examinez-vous pour savoir si vous apprenez de vos erreurs. Alléluia. Et au verset 7, ne devenez pas idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Vous voyez, des personnes qui ont refusé d'apprendre de leurs erreurs. Dieu les a frappés, 23 000 en un seul jour. Et Paul nous dit, ne tentons point le Seigneur. Vous voyez, ne tentons point le Seigneur. Le Seigneur connaît nos faiblesses. Il le dit, hein. Lui qui a été tenté, il sait, il peut comprendre nos moments difficiles. Mais ne tentons point le Seigneur. Ne jouons pas avec le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Et au verset 11, hein, qui est aussi très fort, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Vous voyez, Paul réitère, hein, servir d'exemple. À 2 reprises, ce n'est pas par hasard, frères et sœurs. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Vous voyez? Donc, toutes ces choses qui sont arrivées hier, que nous avons vues, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans le monde, doivent nous servir d'exemple. Doivent nous servir d'exemple. Nous devons nous séparer de tout ce qui va occasionner des dégâts dans nos vies. La haine, la rancœur occasionnent des dégâts terribles. Nos cœurs doivent être purs en tout temps. La paix de Dieu doit être dans notre cœur en tout temps. Nous ne devons pas nous mettre en colère facilement. Nous devons nous maîtriser en tant que chrétiens. Nous devons apprendre à comprendre l'autre et vice-versa. Ça part dans 2 sens, ça s'appelle l'amour. Parce que sinon, nous n'éviterons pas des conflits. Comment éviter des conflits, frères et sœurs? C'est tout simplement en disant stop à la chair. La chair veut avoir raison. La chair veut prendre le dessus. C'est comme ça, c'est l'être humain qui fonctionne ainsi. Et Dieu nous demande
de ne pas faire comme les païens, de ne pas faire comme les faux chrétiens, mais d'être au contraire des exemples. Vous voyez, donc ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Vous voyez? À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Maintenant, allons dans 1 Corinthiens 13, un verset qui est très très fort ici. Paul dit au verset 11, donc 1 Corinthiens 13 au verset 11, il dit « Lorsque j'étais... » C'est très très fort ici, écoutez bien ce que Paul dit ici. Il dit « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Waouh! Paul dit ici, lorsque j'étais enfant, littéralement ici, lorsque j'étais pécheur, ou lorsque j'étais dans l'erreur, je parlais comme étant dans l'erreur, comme ayant une vie de péché. Donc l'enfant ici symbolise l'inconscience. Vous voyez, les enfants sont inconscients. Quand ils sont petits, ils font beaucoup de bêtises, n'est-ce pas? Ils ne sont pas conscients du danger. Ils vont mettre leurs doigts dans les prises électriques pour savoir ce que c'est, n'est-ce pas? C'est pour ça que Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je me comportais comme un enfant. J'agissais comme un enfant. J'étais pas conscient du danger. J'étais pas conscient de l'erreur. J'étais pas conscient du péché. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Et il dit, lorsque je suis devenu homme, c'est très fort ici, lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Qu'est-ce que Paul veut nous dire par là? Paul dit, lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Donc un chrétien qui reste enfant toute sa vie, il y a un problème. Un chrétien bébé spirituel, c'est un chrétien qui va toujours pécher. C'est un chrétien qui ne va pas apprendre à marcher tout seul. Il veut rester à quatre pattes. C'est ce que Paul est en train de dire ici. Lorsque j'étais enfant, en fait, quand je n'étais pas converti, Paul veut nous dire, quand je n'étais pas encore né d'en haut, je me comportais comme un impie. Je faisais beaucoup d'erreurs et je ne me souciais pas d'apprendre de mes erreurs. Mais quand je suis devenu homme, quand je suis né d'en haut, quand j'ai été changé par Dieu au niveau de ma mentalité, au niveau de mon esprit, quand j'ai été régénéré par Dieu, quand je suis devenu homme, quand je suis devenu chrétien né d'en haut, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Donc, si vous voyez un chrétien qui est toujours dans les mêmes péchés, c'est qu'il a refusé de grandir. Il a refusé de grandir. Ça fait mal de grandir. Parce que quand tu grandis, tu es confronté à la réalité. Tu es confronté au monde méchant. Tu prends conscience de la méchanceté, de la haine, de la division par rapport aux autres, etc. Tu te rends compte que là, il faut payer des impôts. Avant, tu ne payais pas les impôts. Il faut payer l'électricité. Avant, tu ne payais pas tout ça. Il faut aller travailler. Avant, tu n'avais pas besoin de travailler. Tes parents travaillaient pour toi. Tu vois, là, en fait, c'est ça, c'est exactement ça. C'est des chrétiens qui ne veulent pas avancer, qui ne veulent pas évoluer, qui ne veulent pas souffrir. Parce que dans la croissance, il y a aussi la souffrance, il y a aussi la prise en charge personnelle. On commence à devenir indépendant. C'est ce que Paul est en train de dire ici. Donc, Paul dit, quand je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Littéralement, Paul nous dit ici que quand je suis devenu homme, j'ai compris un certain nombre de choses. J'ai compris qu'il fallait abandonner mes mauvaises voies,
et apprendre de ses erreurs. Parce que pour passer du stade enfant à homme, il faut prendre conscience de ses erreurs. Il faut prendre conscience de ses erreurs. Parce qu'on ne devient pas un homme si on ne prend pas conscience de ses erreurs. Et je parle d'une manière spirituelle, avec Christ. D'enfant à homme. On ne passe pas de l'autre côté, en gardant son vieux caractère, en gardant sa haine, sa colère, en gardant sa vengeance, en gardant un cœur mauvais, en étant cupide, en aimant les femmes, en ne voulant pas changer de comportement, etc. On ne devient pas un homme sans abandonner ses erreurs, sans délaisser ses erreurs. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que Paul dit ici. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. C'est fort. Il dit, j'ai fait disparaître. Donc nous devons faire disparaître nos erreurs. Toutes nos erreurs doivent disparaître peu à peu. Et c'est ça la vie chrétienne. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais c'est primordial si nous voulons grandir avec Jésus, si nous voulons être comme Jésus, si nous voulons être parfaits comme Jésus. Nous devons en fait délaisser encore ce qui est de l'enfant, ce qui nous empêche de grandir, voyez. Et pour compléter ce verset que nous venons de voir, dans Hébreux, il y a un passage aussi très très fort, voyez, donc j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Amen, je pense que vous avez compris ce passage-là. Et allons dans Hébreux 5. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Il dit, vous qui depuis longtemps devriez être des maîtres, c'est-à-dire des hommes. Des hommes. Vous devriez être des hommes depuis longtemps. Vous êtes encore au premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Vous voyez, le lait, c'est pour qui, frères et sœurs? Le lait, c'est pour les enfants. C'est-à-dire, le lait, c'est quoi? C'est de dire à un chrétien, arrête de coucher avant le mariage, mets ta vie en règle. Le lait, c'est quoi? C'est besoin de dire à un chrétien, ne réponds pas aux calomnies. Le lait, c'est quoi? C'est de dire à un chrétien, laisse tomber, ne réponds pas le mal par le mal, mais au contraire, prie pour ton ennemi. Le lait, c'est ça, c'est de donner ces enseignements de base qu'un chrétien devrait déjà connaître depuis longtemps, s'il est converti depuis un certain nombre d'années. Vous voyez? Et vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Paul dit ici, c'est fort, il dit, Paul ou l'épître aux Hébreux, on ne sait pas qui est-ce qu'il a écrit, donc voilà. Il dit, car il est un enfant. Quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Voyez? Paul nous parle encore de l'enfant qui refuse de corriger ses erreurs. Vous savez pourquoi nous, les chrétiens, quand nous venons de nous convertir, nous souffrons beaucoup? Parce qu'en fait, nous sommes comme des enfants. Et Christ doit nous reprendre, Christ doit nous dire ce que nous devons délaisser. Et c'est difficile de délaisser un jouet qu'on a pris l'habitude depuis des mois, depuis 1 an, 2 ans. Vous voyez, c'est difficile. Si on vous a habitué à un jouet, le jouet correspond à quoi ici? Au péché, par exemple? À un péché que tu aimes bien. Les enfants, ils ont tous un jouet préféré, vous voyez? Tu étais habitué à un jouet, à un péché. Et le Seigneur te dit, délaisse ce jeu-là.
Parce que tu dois grandir. Parce que tu dois avancer, tu dois évoluer. Délaisse ce jeu-là parce que je veux te voir grandir, je veux te faire grandir, je veux te donner la nourriture solide. Et quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. Et Paul dira, verset 14, mais la nourriture solide est pour, voyez, et pour qui? Et pour les hommes. Vous voyez, donc on fait le parallèle avec ce passage-là. Vous voyez, Paul nous parle de l'enfant et de l'homme qui a fait disparaître ce qui était de l'enfant. Vous voyez? Et l'Épître aux Hébreux nous dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Donc, l'homme fait ici, c'est l'homme qui a appris de ses erreurs. C'est l'homme qui a appris de ses erreurs, je répète encore une fois, c'est l'homme qui a appris de ses erreurs. Et l'homme enfant, c'est celui qui refuse d'apprendre de ses erreurs. C'est celui qui continue dans le même péché. C'est celui qui continue à s'obstiner devant Dieu. Alors il sait pertinemment qu'il est dans le péché. Donc l'homme fait est égal au chrétien né d'en haut, à celui qui se détourne du mal, qui veut se détourner du mal, à celui qui ne pêche pas volontairement parce qu'il est devenu un homme et il refuse de retourner dans le stade enfant. Parce que c'est le processus naturel, que ce soit dans le monde, mais aussi dans la vie avec Christ. Spirituellement, nous devons grandir. Il y a des étapes. Il y a des étapes. Et donc les hommes faits sont ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner, vous voyez le discernement de ce qui est bien et de ce qui est mal. Donc le chrétien, le disciple de Jésus-Christ, est exercé à savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Il va plus facilement se détourner du mal parce qu'il est pleinement conscient de cela, tout simplement parce qu'il est un homme capable de décider, capable de choisir. C'est pour cela, si vous voyez un chrétien qui a connu Jésus se détourner, c'est parce qu'il a voulu se détourner, il a voulu retourner au stade enfant. Mais quand tu es devenu un homme en Jésus-Christ, un homme fait, un homme établi, un homme né de nouveau, tu ne cherches plus à retourner en arrière parce que tu connais la chance que tu as d'être avec Jésus en réalité. Même si Satan sera toujours là pour te dire « viens, viens », mais tu refuses parce qu'il y a quelque chose en toi qui est plus fort que celui qui est dans le monde. Et cette chose, c'est Christ et il te tient. Il te tient, il te fortifie, peu importe les faiblesses. Et tu ne baisses pas les bras. Tu refuses de retourner dans ton vomi parce que tu sais le malheur dans lequel tu étais hier. Parce que tu as appris de tes erreurs. Apprendre de ses erreurs, c'est ça, frère, c'est être chrétien. Être chrétien, c'est apprendre de ses erreurs. On ne peut pas se dire chrétien et rester toujours dans les mêmes péchés, c'est impossible. 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 Et Dieu nous interpelle ce soir, je le crois. Alléluia. Voilà, allons pour terminer, dans Apocalypse. Apocalypse au chapitre 20. Apocalypse 9 au verset 20. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons
et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre, de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, de leurs enchantements, de leur impudicité et de leur vol. Voilà les personnes qui ont déjà leur passe. Je vous dis, frères et sœurs, leur passe. Je vous dis, frères et sœurs, écoutez-moi bien. C'est valable pour tous. C'est une règle que le Seigneur a établie sur tous les humains. Ceux qui refusent de se repentir, ceux qui refusent d'abandonner le meurtre, le vol, la sorcellerie, l'impudicité, la haine, le mensonge, la convoitise, la pornographie, la masturbation. Le suicide également, ceux qui avortent. Et il y a encore tellement de choses à dire. Ceux qui refusent de se repentir de toutes ces choses-là, c'est-à-dire d'apprendre de leurs erreurs. Ce sont ceux qui partiront dans la perdition. Et ici, la Bible nous annonce déjà le futur. C'est quand même incroyable. Voyez, ici, on nous parle bien sûr de la Troisième Guerre mondiale, etc., de cette guerre d'Armageddon. Dans Apocalypse 9, on nous dit les autres hommes qui ne furent pas tués. Déjà là, il y a le jugement de Dieu sur les nations. Il dit tous les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne se repentirent pas, c'est-à-dire ils ont refusé, ils se sont obstinés à demeurer dans leurs péchés, dans leurs erreurs, dans leurs vomis. Mais ils ne se repentirent pas de leur meurtre et de tous leurs péchés. Ils refusèrent littéralement la main de Dieu. Ils refusèrent d'apprendre de leurs erreurs. Il y a des personnes, ils savent que le péché, c'est pas bien, ils le savent. Même s'ils sont enfants, ils savent que l'alcool tue. Ils savent que l'alcool c'est mauvais. Ils savent que tromper c'est mauvais. Ils le savent. Dieu leur a donné la connaissance de ce qui est bien, de ce qui est mal. Ils le savent. Mais ils refusent de changer. Et voyez, il n'y a rien de nouveau en fait. La Bible nous dit déjà ce qui va arriver. Le cœur de l'homme, comment il est mauvais, comment il est méchant. Frères et sœurs, vous vous imaginez des hommes qui rejettent littéralement Dieu, des hommes qui disent à Dieu, nous ne voulons pas apprendre de nos erreurs, nous voulons rester dans nos péchés, nous voulons vivre comme si c'était le dernier jour, nous voulons vivre le jour. Des gens qui ne veulent pas de Dieu, qui refusent de se repentir, qui refusent de s'humilier, qui refusent de prendre la main de Dieu. Et pourtant, Dieu les a avertis tant et tant de fois. De plusieurs manières. Et malgré ça, ce sont des gens qui vont refuser la main de Dieu, refuser de se repentir, refuser d'arrêter la sorcellerie. Vous voyez? Donc, je pense que voilà, vous avez compris le thème de ce soir, qui est l'apprentissage par rapport à ses erreurs. Et c'est vrai que le Seigneur m'a conduit dans 1 Timothée 2 par rapport à la femme, parce que je lisais ce passage et le Seigneur me parlait là-dessus. Donc moi-même, je me suis dit, mais Seigneur, c'est ça la vie chrétienne en fait. La vie chrétienne, c'est apprendre de ses erreurs. Apprendre des erreurs des autres, commises par les autres. Paul a appris de l'erreur qu'a commis Ève, qui était son semblable, qui était un humain comme lui. Vous voyez? Il a appris de l'erreur de Ève.
Et Paul, qu'est-ce qu'il vient nous dire? De ne pas reproduire la même erreur que sous Ève dans l'Église. Parce que le diable va passer plus facilement par la femme de par sa sensibilité, sa fragilité, sa vulnérabilité. Parce que Dieu a établi les choses ainsi. La femme doit être sous la couverture de son mari. Parce que la femme et l'homme sont une seule et même chair, vous comprenez? Ce n'est pas une question de supériorité, c'est une question de complémentarité. C'est-à-dire, on se complète. Je crois que je terminerai par ces passages-là pour pas qu'il y ait de confusion, parce que je sais que c'est un message qui peut déranger beaucoup de nos sœurs, hein, et ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment une soumission dans l'ordre, pour que tout soit en parfait ordre, et de ne pas être une Jézabel comme l'a été Ève, parce que par sa désobéissance, en fait, elle a plongé l'humanité dans ce que vous connaissez, dans ce que nous voyons aujourd'hui. Vous voyez? Et nous sommes dans cette situation dramatique, malheureusement, où si Jésus n'était pas venu, ben, nous serions tous voués à l'enfer, frères et sœurs. Vous voyez? Donc, je crois que l'enseignement que Dieu veut nous donner ce soir, c'est d'apprendre de nos erreurs. Je pense que beaucoup d'entre vous qui êtes là ce soir, vous avez appris ou apprises de vos erreurs, n'est-ce pas? Moi-même qui vous parle, j'ai appris de mes erreurs, mais on a encore à apprendre de nos erreurs. Parce que des erreurs, nous en avons tout le temps. Nous devons nous examiner afin d'être dans l'amour. Parce que l'amour, en fait, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu, l'accomplissement de la loi même. Vous voyez, l'amour, c'est la plus grande des choses, en fait. Et quand on aime, ben, on cherche à se perfectionner, on cherche à devenir meilleur pour être comme Christ. Vous voyez, voilà, le Seigneur dira une parole très forte, il dira « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ».